Je voudrais revenir sur cette notion d'obéissance et ce mot qui a une connotation très négative et qui vient un peu justifier, servir de prétexte à l'application de violences dans l'éducation, ou en tout cas l'application de méthodes coercitives qui peuvent justement fragiliser le lien entre les parents et les enfants. En fait, on est dans un mode automatique de fonctionnement. 90% de ce que nous le faisons de manière répétitive et c'est alimenté par notre mémoire, ce qu'on a entendu, les croyances, bref. Nous avons 10% d'innovation en fait chaque jour quasiment, c'est-à-dire que nous pouvons reprendre effectivement le contrôle sur ce que nous avons vécu, sur justement cette association qu'il peut y avoir entre certains mots et certaines émotions à partir du moment où on fait pause. Et cette pause va nous permettre de travailler sur de l'introspection et de se demander pourquoi on fait ça. Pourquoi on parle d'obéissance? Pourquoi on entretient des rapports de force? Pourquoi? Et souvent, quand on se demande ce pourquoi, ça peut nous mettre un peu dans un inconfort parce que on n'a pas forcément la réponse dans un premier temps. Et souvent, ce pourquoi, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le pourquoi de nos parents ou de nos grands-parents, mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens pour nous. Et le fait de s'arrêter et de stopper ce mode automatique de reproduction va nous redonner du pouvoir personnel et nous dire « Ok, qu'est-ce qui a du sens pour moi en fait? Ce que je suis en train de reproduire, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que je porte un masque, le masque de mon père, de ma mère, de mes grands-parents? Et qu'est-ce que je dois faire pour enlever ce masque et pour regarder mon enfant, non plus par rapport à ce masque que je porte, mais tel qu'il est et tel que moi je suis. » Donc oui, ça pose des questions très profondes sur qui je suis. Et par praticité, par raccourci, certains se disent je préfère ne pas me poser la question et reproduire ce que j'ai reçu. Et c'est comme ça qu'on alimente la violence de génération en génération. Et c'est comme ça qu'on ne vit pas vraiment une vie qui nous correspond, mais une vie dont nous avons hérité.